Salut à tous, c'est Planck Nationaux, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mon nouveau projet Hypnose contre cancer, qui est donc initié pendant l'Octobre Rose, donc je vous rappelle, qui est une période où on met beaucoup en avant la prévention contre le cancer du sein. De façon générale, je souhaite faire un petit site avec plusieurs programmes sur le cancer en général pour aider accompagner les personnes qui sont atteintes de cette maladie et les soutenir dans leur démarche pour un mieux-être. Je rappelle une chose essentielle, allez vous faire diagnostiquer, allez suivre les protocoles médicaux. Ce n'est absolument pas l'hypnose qui va vous soigner, vous guérir. L'hypnose est là comme discipline complémentaire. Elle permet d'apaiser un certain nombre de facteurs, de ressentis, notamment tout ce qui est douleur, tout ce qui est lié également à la radio ou à la chimiothérapie. On peut apaiser chez certaines personnes les brûlures, les sensations de vomissement, les hauts le cœur, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, qui peuvent aider et dont les retours sont plutôt positifs de la part des partenaires et des personnes donc atteintes de la maladie. Une fois de plus, l'idée pour nous est de soutenir au travers de cet outil que moi je trouve génial, également mentalement, parce que, bien sûr, quand il y a des maladies lourdes, psychiquement, c'est compliqué. Le rapport à son corps, le rapport au traitement, le rapport aussi avec la mort, sont des éléments qui doivent être pris en compte et l'accompagnement, la motivation, parce que rester motivé quand on a les traitements, quand il y a des souffrances, est toujours compliqué pour les personnes. Plus on peut offrir d'options, mieux c'est, et ça permet dès lors d'avoir un petit plus dans sa vie, dans sa boîte à outils, de mieux être au quotidien. Et c'est vraiment à ça que sert l'hypnose et bien sûr les hypnothérapeutes qui peuvent vous accompagner. Dans le projet que j'ai, je vous propose un prémisse. J'ai fait aujourd'hui, on est au 18 octobre 2021, 7 petits audios de 5 minutes, donc vous connaissez maintenant les programmes. Les programmes sont plusieurs sessions de 5 minutes. L'idée est d'écouter une session à la fois, à son rythme, en général un par jour, mais après on peut écouter un sur plusieurs jours, etc. Euh, L'objectif étant, dans ce premier package d'audio, de voir si ça intéresse du monde, si les retours sont positifs, et si c'est le cas, je ferai d'autres audios pour compléter et faire un programme de plus en plus complet. Là, dans ces premiers audios, j'ai vraiment fait quelque chose qui se généralise. C'est-à-dire, c'est pas spécifiquement pour le cancer du sein, c'est de façon générale pour les personnes qui sont atteintes du cancer et pour commencer à les faire plonger dans leur transe. Donc la transe, pour les personnes qui ne connaissent pas, est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. C'est ce qui nous permet d'arriver dans un état d'autosuggestibilité, d'hétérosuggestibilité, c'est-à-dire quelqu'un qui donne une suggestion, et d'avoir un impact potentiel par l'état plus par la suggestion sur les sensations subjectives qu'on a vis-à-vis du corps, c'est-à-dire qu'on peut modifier la perception d'une gêne, d'une problématique, d'une douleur corporelle et ou psycho-émotionnelle. Là, j'ai fait donc un thème sur retour vers soi, qui est vraiment le début du processus pour comprendre un petit peu le ressenti qu'on peut percevoir, un travail sur l'écoute du corps, sur le dialogue avec le corps, développer le courage, développer l'énergie, développer la confiance et s'apaiser. Ces thèmes-là, ils sont basiques, c'est surtout pour se permettre d'avoir un état d'esprit, un état où on optimise l'intention, la capacité et l'envie d'aller vers un mieux-être au quotidien
une possibilité aussi de rapidement descendre dans un état, une transe donc, qui nous met un peu à distance. Il y a souvent dans l'hypnose un rapport dit dissociatif, et le rapport dissociatif nous permet de prendre de la distance avec des événements, des éléments, des sensations, des perceptions, des pensées, ce qui est plutôt apaisant dans ces périodes-là où parfois on sature, où parfois notre corps il est en souffrance, et que émotionnellement il se peut que on puisse avoir envie de lâcher plein de choses. Cette dissociation permet justement de laisser les choses s'exprimer sans être pris complètement dedans et avec un impact qui est particulièrement neutralisé. C'est l'idée de toute cette première partie. Développer l'énergie, l'envie, le courage pour avancer, pour passer jour après jour, pour se permettre et s'autoriser à guérir, à aller mieux et avoir confiance dans sa capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération, avec bien sûr tous les process et les protocoles qui sont mis en place à côté, mais aussi se dire je suis proactif dans ma démarche, je sais que je mets en place des choses en externe et en interne, j'optimise, je travaille au maximum pour me sentir bien, mieux, pour diminuer tous les moments où c'est un peu sombre, obscur, difficile à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ses sensations, etc. Donc là, c'est 7 jours, c'est 7 sessions. Après, vous voyez comment vous l'organisez. Bien sûr, si vous sentez que vous ou des personnes qui sont atteintes de la maladie, ça les aide, ça leur apporte des choses qui sont plutôt positives, n'hésitez pas à me faire des retours, comme ça je travaillerai sur d'autres thèmes. Là on peut dire que c'est un petit peu une introduction. Après, mon idée est, en fonction des cancers, on peut prendre donc ce qui se passe actuellement avec Octobre Rose, le cancer du sein, eh ben, il y a tout un travail qu'on peut faire sur le deuil, s'il y a une ablation, tout un travail sur la reconstruction, qu'elle soit bien sûr physiologique, mais aussi psychologique, son rapport à son corps, son rapport à soi, etc., etc., qui peuvent être à nouveau un package de 5, 7 audios, et ainsi de suite. Bien sûr, en fonction des cancers, des pathologies, je peux travailler et faire des packages où je tente d'avoir des liens pour que tout le monde puisse l'écouter, mais en même temps que les personnes qui savent qu'ils ont telle problématique spécifique puissent encore plus facilement plonger dedans. Donc là, clairement, c'est avec vos retours que je vais pouvoir bosser ces différentes avancées du programme. Vous verrez que sur le site, je vous ai proposé des audios que j'avais fait il y a assez longtemps, dont les retours ont été plutôt positifs pour des personnes, notamment il y en a un qui sont sur les effets des traitements pour apaiser le corps, un travail sur un truc classique qui s'appelle la méthode Simonton, qui est un travail de visualisation pour se motiver aussi dans ce travail perso, à se dire par la psyché, je travaille aussi sur moi d'une certaine façon, en plus de tout ce que je mets à côté, en place. Et bien sûr, je peux en faire d'autres. L'objectif étant toujours, hein, et je rappelle parce que c'est important, de ne pas se substituer à quoi que ce soit. C'est le monde médical qui gère. C'est surtout amener un plus dans le quotidien de la personne qui est en train de lutter et vaincre sa maladie pour vraiment qu'il y ait un maximum de possibilités, d'opportunités, d'options, d'outils afin d'aller mieux chaque jour. Donc, n'hésitez pas à partager si vous trouvez que le projet est intéressant. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks hein, sur le site, sur des choses. Tiens, tu pourrais rajouter tel numéro de téléphone. Tiens, il y a tel groupe, ça pourrait les aider. Moi, je mets un max d'infos sur la page. Euh, Petite chose en plus, s'il y a des groupes médicaux qui seraient intéressés pour que une fois par mois ou une fois par trimestre, je passe une après-midi pour peut-être apaiser des personnes qui sont OK avec l'hypnose, qui voudraient éventuellement voir ce que ça peut leur faire pour apaiser des douleurs, des brûlures, des mal-être, etc., etc. Moi, je peux passer complètement bénévolement si ça peut vous arranger et aider un peu de monde. N'hésitez pas, là, c'est qu'une question d'organisation et je peux prendre bien sûr du temps
pour partager et aider un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me contacter si c'est le cas, pancasheno@gmail.com, ou vous m'envoyez, vous m'appelez, ou vous m'envoyez un mail. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.